la prochaine série de capsules, je vous entretiendrai des pouvoirs d'auto-guérison. La maladie a deux raisons d'être, soit un élément karmique, ou que notre corps réagit à une situation négative de sa vie, une expérience à régler. Que vient faire le karma dans la maladie? C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai abordé le sujet précédemment. Dans la complexité du karma, parfois la maladie fait partie du plan. Comme je l'ai mentionné, une maladie qui arrive en fin de vie, elle est souvent liée au processus du vieillissement. Quand une jeune personne ou un enfant est atteint d'une maladie grave, c'est une expérience karmique pour la victime et aussi pour toute la famille. Lors d'une nouvelle aussi dramatique, la révolte, la colère face à l'impuissance fait perdre tous ses moyens. On a beau gérer ses pensées, on se sent perdu devant l'évidence. Il est normal de se sentir désemparé, de trouver que la vie est injuste. Ça nous arrive à nous pourquoi? La souffrance psychologique est tellement grande qu'on est perdu dans ses pensées et il faut un certain temps pour se prendre en main, ce qui est normal. La toute première démarche à faire pour entreprendre la voie de la guérison est d'accepter. Accepter l'amour, le bonheur, le succès, c'est facile. Mais accepter la maladie pour soi est une chose, mais accepter la maladie de son enfant qui est atteint d'un sérieux problème de santé ou qu'il sera handicapé pour le reste de sa vie, c'est un choc émotionnel désastreux pour une famille. Quand je parle d'acceptation, je parle d'une véritable acceptation, une émotion ressentie dans son cœur, un sentiment de lâcher-prise. C'est l'une des étapes les plus difficiles à vivre. On ne peut pas entreprendre une démarche d'auto-guérison en ne l'acceptant pas. Les enfants malades ont un courage à toute épreuve. Ils sont insouciants, ils ne savent pas très bien ce que cela signifie. Ils sont malades, différents des autres, et ils grandissent en ne connaissant pas autre chose. Ils puisent leur énergie dans l'attitude des parents. De là l'importance de l'acceptation. Le taux vibratoire est tout à fait différent en comparaison de la révolte et autres. Je vous rappelle que nous sommes que de l'énergie dans de l'énergie et que les vibrations conscientes et inconscientes que nous émettons ont leurs effets sur l'entourage. Les parents qui mettent au monde un enfant handicapé mentalement, c'est aussi une expérience karmique. Ce sont les parents qui avaient programmé de vivre l'expérience. Pour l'enfant, c'est une entité qui avait atteint la perfection et par amour, il est venu librement pour faire évoluer cette cellule familiale. Qu'est-ce que c'est qu'une vie en comparaison de l'éternité? Même pas un grain de sable dans l'océan. Comme ils sont arrivés au stage de la perfection, par générosité, ils se proposent pour notre évolution. C'est pour cette raison qu'ils sont handicapés mentalement ou souffrant d'une certaine déficience. Ils n'ont plus à travailler sur eux. L'acceptation pour les parents est très importante, sinon ils devront reprendre l'expérience dans la prochaine vie. On a vu qu'accepter, c'est pardonner. Dans le cas d'une maladie, à qui faut-il pardonner? On doit pardonner à ce qu'il est la cause ou se pardonner à soi-même, selon le cas. Une démarche importante pour l'acceptation est la programmation. Je vais vous en dicter une. Esprit infini, couvre-moi de ton dôme blanc. J'accepte avec détachement et compréhension la maladie de et vous nommez la personne. J'ai la force de contrôler mes émotions et j'ai un moral à toute épreuve. Je grandis en sagesse dans cette expérimentation. Supprime le négatif des esprits visibles et invisibles. C'est fait d'une manière parfaite et immédiate selon le plan divin. Merci. Vivez une journée remplie d'amour. Ciao, ciao.